Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? Je suis à Buée-les-Monts aujourd'hui, dans la Manche, donc à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne. Je rencontre aujourd'hui Sarah Gay, qui a une entreprise de maraîchage, donc la ferme de la Gonterie. Et donc je vais vous la présenter tout de suite. Salut Sarah! Salut! Ça va? Ça va, c'est parti. Tu es Sarah Gay, donc je suis actuellement entre autres agricultrice. Donc ici on est sur notre exploitation agricole avec mon compagnon, donc à la ferme de la Gonterie à Buée-les-Monts, c'est dans le sud du Sud-Manche. Et donc tu as dit que tu étais agricultrice. Ouais. Il me semble qu'il y a quand même une particularité par rapport à votre manière de faire votre maraîchage. Voilà, on est en maraîchage et donc notre objectif c'est d'être en maraîchage sur sol vivant. Le maraîchage sol vivant c'est vraiment couvrir les sols, notamment les deux principes de base, avoir tout le temps des sols couverts et ne pas travailler les sols. Mais de manière plus générale, notre objectif c'est vraiment de respecter l'environnement, de créer un écosystème qui soit le moins impacté possible par les activités humaines. Donc, on peut parler de permaculture aussi dans cette optique-là, de vraiment respecter l'environnement, respecter l'humain aussi, dans la manière dont on travaille. Voilà, ce sont nos objectifs principaux. Voilà. Ton entreprise que tu gères, est-ce que tu l'as créée suite au Covid ou est-ce que c'est pas lié à ça ? Alors le projet initial date avant le Covid, mais effectivement il a évolué avec la crise du coronavirus, effectivement. Et en fait moi le projet il est né vraiment dès 2019. Donc le temps de se préparer psychologiquement et puis tout ce qui va avec, trouver un lieu, trouver les bonnes conditions, un petit peu se former, même si c'est encore quelque chose qui me manque, mais ça a pris du temps de caler le bon modèle, puisque on a un peu extrait de ce qu'on faisait avant, on était en région parisienne, on a complètement changé de vie. En même temps, c'est à la fois un projet professionnel et un projet de vie, donc et ça a mis du temps à se mettre en place. Et tout à l'heure, quand je faisais la visite, vous parliez de projections à 5 ans, 7 ans, pour les différents types de semences, par rapport à la cadence de culture. Ouais, c'est une des contraintes du bio, d'avoir de toute façon des rotations. Mais du coup, nous, on fait des rotations effectivement à 7 ans. On a 7 jardins qui tournent chaque année. Et clairement, quand on a des idées de modifications à faire, on pense 3 ans, 5 ans, des fois un petit peu plus, parce qu'on sait que on est sur du temps long. La nature prend du temps. Il faut un arbre pour pousser, il va lui falloir mieux 4 ans pour produire. Donc déjà, le temps de le planter et puis qu'il produise, on est vraiment sur des durées où on se projette. Quand on plante des arbres, là, on a planté des haies sur tout le tour de l'exploitation. On sait très bien qu'ils nous feront de l'ombre dans 10 ou 15 ans, quoi. Donc on les a plantés le plus vite possible, mais ça va prendre du temps. Donc obligé de penser le temps long, de se projeter dans le futur. Ouais, ça c'est un défi aussi pour nous qui sommes un peu speed, à toujours vouloir changer toujours aller très vite. C'est un petit peu aussi le mode dans lequel on était avant qui se bouscule et on apprend à prendre le temps, on va dire. Et je me posais une autre question, parce que dans mon petit tour en Solex, je suis passé pas mal par la campagne quand même. Ouais. Et donc j'ai vu pas mal d'exploitations agricoles, aussi bien de la céréale que du bétail, mais qui étaient gros, des grosses exploitations. Ouais. Vous êtes petits ? Oui, nous on est tout petits. On a 1,2 hectare au total, et en surface cultivée, on a moins de 4000 mètres carrés. Donc c'est effectivement tout petit. Nous on mise sur l'intensification. Alors contrairement à l'élevage, l'intensification c'est plutôt être moins mécanisé et travailler plus manuellement, puisqu'on va mettre plus de légumes sur des plus petites surfaces. Donc il faut plus amender, il faut plus travailler, etc. Plus amender le sol lui apporter plus de matière, pour le nourrir, tout simplement. Okay. Donc nous on fait ce pari-là plutôt de l'intensification des cultures. C'est marrant quand tu dis
intensification, j'aurais pensé... Et ouais, c'est exactement l'inverse de l'élevage, effectivement. Ouais. C'est pour ça des fois que je le précise, même si les gens des fois le savent, des fois pas. Je le précise parce que sinon ça fait un peu... je mets plein d'engrais sur mon sol, alors que nous on utilise du coup rien du tout, pas du tout de pesticides, pas du tout d'engrais chimiques, rien, c'est vraiment juste de la matière organique qu'on va mettre sur le sol, quoi. Toi, quand tu as créé ton entreprise, quand tu as lancé cette entreprise de maraîchage, comment tu t'y es prise? Est-ce que tu es allé voir d'autres personnes? Est-ce que déjà vous êtes formé peut-être aux techniques de maraîchage pour la partie métier, et sur la partie entreprise, la partie comptable, financière, projection? Par où tu commences? Ça, c'est une très bonne question, par où on commence. Mais en fait, quand on est avant, ça paraît vraiment infranchissable. Et puis après, quand on l'a vécu, on se dit, mais finalement, c'était pas si compliqué que ça. En fait, si on a les bonnes clés, c'est pas si compliqué. Mais au début, ça paraît vraiment complexe. Alors, c'est vraiment un projet à deux. Donc, c'est mon compagnon qui s'est formé. Il a fait un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Okay. C'est un peu le parcours classique. Vous êtes un couple qui gérait l'entreprise. Et c'est toi la chef d'entreprise. Ouais, là c'est purement pour des aspects administratifs, sinon on est impliqué à 50-50. 50-50. Je ne me serais pas installée de la même manière si je m'étais installée seule. C'est compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est très physique déjà comme métier. Donc être à deux, ne serait-ce que deux femmes en fait, même deux femmes, deux hommes ou un couple. Mais s'installer à deux, pour moi, ça semble un plus, un vrai plus. Évidemment, il y en a qui sont très courageux et qui y arrivent tout seuls, heureusement. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même plus agréable. Toi, c'est quoi ta vision ou ton rêve, ton cadre idyllique, comme on disait tout à l'heure, dans lequel tu aimerais faire croître ton entreprise? En fait, j'aimerais pas forcément m'agrandir ou grossir. Alors peut-être que ce serait intéressant d'avoir un tout petit peu plus de terrain pour être un peu plus libre dans les expérimentations et dans ce genre de choses, mais on n'a pas forcément l'ambition de devenir gros ou d'embaucher, encore que ça éventuellement ponctuellement, mais l'objectif c'est vraiment d'arriver à faire que l'écosystème dans lequel on s'inscrit aujourd'hui soit le plus autonome possible, qu'on produise le plus de choses de manière diversifiée pour montrer que c'est possible finalement d'apporter quelque chose, en fait, d'impacter positivement l'environnement. C'est une notion qui est assez importante parce qu'on parle souvent de réduire les impacts négatifs des entreprises, et aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se prévaloir d'avoir des impacts nuls ou positifs sur l'environnement. Et en fait, moi j'aimerais bien qu'on aille dans ce sens-là, à se dire que c'était une prairie avant, l'environnement dans lequel on était. Peut-être que demain, il y aura un bout qui sera boisé, et puis il y aura peut-être des abeilles. Bon, ça peut être controversé sur l'apport à la diversité, mais il y aura des animaux, il y aura des choses qui pourront apporter chacune quelque chose de plus à l'écosystème, en fait. Et c'est comme ça que je le vois. Après, professionnellement, moi j'aimerais bien arriver à faire en sorte que ça tourne et pouvoir aller explorer d'autres horizons. Je pense que si je me projette à 10 ans, je pense que j'aurai envie d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi, mais je suis sûre que mes centres d'intérêt évolueront encore. Donc pouvoir faire vivre ce lieu et en même temps faire d'autres choses ailleurs. Et quand j'étais chez Lucie, on avait le président de Lucie, Alan Fustek, parlait de différents niveaux d'engagement, et un séminaire, il nous avait parlé de ça, et ça m'a beaucoup marqué. J'étais déjà en réflexion sur une évolution personnelle et professionnelle, et du coup il nous disait qu'il y avait 4 typologies de personnes. Le 1, c'est les personnes qui travaillent pour travailler, mais qui n'ont pas d'envie particulière RSE, RSE environnementale, etc. Niveau 2, c'est celles qui... c'est mieux si elles travaillent dans une entreprise engagée, mais les 3, c'est celles qui travaillent dans des secteurs engagés parce que elles sont prêtes à faire à renoncer à certaines choses pour travailler dans des secteurs plus durables. Et puis il
y a celles qui font vraiment un effort particulier pour changer de vie, se limiter sur certaines choses et vraiment pour vraiment s'engager. Donc toi, tu es passé du 3 au 4. Voilà, moi je considère que je suis passée du 3 au 4 et j'en suis très fière. Et est-ce que le 5e niveau, ça serait pas justement d'aider les autres personnes à passer du 2 au 3, du 3 au 4, etc. Ouais, peut-être. Moi, j'ai eu l'impression pendant les 4 années où je suis restée chez Lucie d'avoir quand même un petit peu participé à ça. Donc je ne sais pas si c'est le niveau 5, mais en tout cas, effectivement, je suis convaincue qu'il faut qu'on y aille ensemble, quoi. C'est pas nous, c'est vrai qu'on est là dans cet hectare-là, à essayer de monter notre projet, mais c'est aussi pour montrer un peu l'exemple, entre guillemets. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, donc je veux pas. Mais de montrer, c'est possible d'aller dans ce sens. Tout le monde, je pense, peut progresser, hein, même quand on est déjà. Avant, on avait déjà quand même des démarches. On faisait attention aux déchets, au transport. On était déjà quand même très engagés dans nos vies, notre vie citadine. Et comment on fait sans forcément aller à la campagne, hein, d'ailleurs, c'est un choix personnel, mais je comprends. C'est plus pratique pour cultiver un hectare d'être à la campagne. C'est sûr. Non, mais je veux dire, on n'est pas obligé de cultiver un hectare pour s'améliorer quand même. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans ce nouveau métier, on va dire, et qui est vraiment à la fois pro et perso, c'est l'ancrage territorial, entre guillemets. Où on habitait auparavant, on y restait 4 ans. Et finalement, on avait assez peu de relations sur place. On avait des anciens amis qui habitaient plus ou moins loin, mais on n'a pas vraiment créé de liens durables. Aujourd'hui, alors que c'est pas ma région, ça fait moins d'1 an qu'on est ici. On n'a pas forcément des amis très proches, de nouveaux amis très proches, mais on a quand même beaucoup plus de liens avec notre territoire, avec des partenaires, avec des collègues, etc. Alors que pourtant, on pourrait croire qu'on est isolé, ouais. Et en fait, plutôt moins qu'avant. Et ça, je trouve ça vraiment, agréable. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la ferme de la Gontrie pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Alors, pour les prochaines semaines, d'arriver à s'implanter sur les marchés locaux, parce que c'est pas facile. Mais sinon, mais je ne désespère pas. Je suis sûre qu'on va pouvoir enfin s'entendre. Dans les prochaines années, c'est d'arriver à trouver un équilibre en faisant des horaires corrects, on va dire, en respectant des temps de travail corrects et puis d'ailleurs un équilibre économique. Notre objectif, c'est pas je disais tout à l'heure, c'est pas de s'agrandir, c'est pas non plus de faire des chiffres d'affaires exceptionnels, c'est plutôt de garder un équilibre vie pro, vie perso qui soit cohérent. Donc c'est respecter le rythme de la nature pour voir les cultures pousser, et respecter le rythme humain pour voir votre famille s'épanouir. Ouais, c'est pas mal. Ça aurait pu être notre vision. On l'a écrite, hein, mission, vision, valeur. C'est pas exactement ça, mais ça pourrait y ressembler. Ouais. Avant de partir, j'ai une dernière question pour toi, Sarah. C'est par où la direction? C'est par là-bas.